Merci Seigneur, j'ai toute la semaine préparé un message et finalement c'est un autre message que je vais prêcher sur le fait d'être prêt et c'est plus un deuxième témoignage j'ai envie de dire. Mais on va quand même commencer par ouvrir la parole de Dieu dans Luc chapitre 16 verset 19, mais le texte va plus étayer le témoignage et le thème de ce soir c'est est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt pour notamment partir avec le Seigneur quand il reviendra? On le lit dans Luc 16, verset 19, c'est la parabole de Lazare, l'histoire de Lazare. On la lit ensemble, Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie à Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux, ses malheurs pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Et on va voir ce soir un témoignage personnel qui m'est arrivé, notamment pour un voyage. Qui est-ce qui aime voyager? Est-ce que vous aimez voyager? Qui a beaucoup voyagé? C'est vrai, Roger, toi, tu as voyagé. Hein? Moi, j'ai voyagé, mais pas autant que Roger. C'est top, c'est super de voyager. Mais là, on va parler du dernier voyage, comme on l'appelle communément, et on va voir ensemble au travers de ce texte, on voit qu'il y avait un homme riche qui avait préparé beaucoup de choses, mais pas le plus important. Et un pauvre nommé Lazare qui, quand je lis ce passage de la Bible, parle du nom de Lazare, mais pas de celui du riche. Donc il y a quand même une différence entre le riche qui est appelé selon ce qu'il avait et Lazare qui est connu et qui est écrit. Son nom est écrit dans la Bible. C'est quand même beau, hein? Son nom est écrit dans la Bible parce qu'il était connu de Dieu. Et moi, je voulais vous parler d'un témoignage qui m'est arrivé avant l'été de l'année 2023, je devais partir en voyage. Je devais partir en congé. J'avais réussi à avoir 5 jours avec mon président à l'époque. J'avais tout organisé à l'avance pour partir un voyage au Maroc, avec un couple d'amis. C'est la petite fille de Janine Lodrogoff et son mari. Voilà, on devait partir au Maroc 5 jours ensemble. Tout était prêt. On avait réservé l'avion. On avait réservé là-bas, on commençait à regarder, on savait où on devait atterrir et tout, et on préparait. Sauf que j'ai oublié de regarder une seule chose, c'est la date de validité de mon passeport. Tout était prêt, sauf le plus important. Sauf le plus important, et je vous tiens en haleine, et on continue la prédication. Le pauvre mourut, il nous est dit, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On voit que le riche meurt aussi. Que tu es le Seigneur ou que tu n'es pas le Seigneur, on va tous mourir. C'est une réalité, tôt ou tard. Mais il y a une grande différence de mourir avec le Seigneur ou de mourir, même j'ai envie de dire dans le Seigneur. Parce qu'il y a une grande différence dans la destination qui nous attend. On était ce matin, je vous l'informe aussi, il y avait ce matin la sépulture de la belle-mère de Vincent qui est ce soir sur Zoom. On salue notre frère d'ailleurs. Et voilà, il y avait la célébration à Berre-les-Alpes, voilà, avec un prêtre malgache qui a étonnamment, oui et non, étonnamment prêché la parole et quasiment il y avait 90% de ce qu'il disait était doctrinal, était basé sur la parole et on s'est tous regardés quand on est sorti, on a dit gloire à Dieu.
La vérité a été prêchée, 2-3 choses, mais c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Mais la parole a été prêchée sur tellement de choses, on va y revenir. Mais ce qui est important, c'est justement le choix. Et comme Vincent me disait, mais ma belle-mère, au dernier moment, sur son lit de mort, a fait ce choix d'accepter Jésus dans sa vie. Amen. Et il nous est dit dans ce texte, dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans le séjour des morts, ça veut dire qu'il y en a un qui, quand il meurt, va en bas et l'autre va en haut. Et la Bible, l'image également de cette manière-là, en tout cas, il y a ce qu'il y a en bas, donc ce qu'on peut appeler le séjour des morts, ce qu'on appelle plus communément l'enfer également. Et il y a aussi le paradis en fonction des choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas également. Beaucoup de personnes pensent qu'après la mort, il y a quelque chose et essayer de se rassurer comme ça en disant mais le meilleur nous attend, ça va être bien, peu importe comment on l'appelle, ça peut être la réincarnation, ça peut être un repos éternel, ça peut être tellement de choses. Mais on voit que bibliquement, on voit que Lazare est en attendant vraiment le retour du Seigneur dans le sein d'Abraham, dans un lieu, sans trop aller loin dans l'interprétation, mais dans un lieu où il est bien, où il est tranquille, où il est en paix. Dans le sein d'Abraham. Ça veut dire dans ce lieu, en attendant vraiment la nouvelle Jérusalem qui va se faire. Et ma question c'est, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt si le Seigneur revient ce soir? Si tes yeux se ferment ce soir sur cette terre? Moi, j'ai perdu deux de mes amis de mon ancien club de foot. Un avait 24 ans, et il avait mon âge. Il avait une semaine d'écart avec moi. Voilà. Là, on a perdu, il était en soirée et voilà, son cœur s'est arrêté. Voilà. Un accident de quad. Il était encore plus jeune, il avait 22 ans, Jordan. 22 ans, un accident de quad, 1 mois de coma et après ils ont décidé. Es-tu prêt? Es-tu prêt si ce soir le Seigneur décide d'arrêter cette course, d'arrêter ta vie? Et c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est tellement important, c'est la question la plus importante que tu dois te poser. C'est comme moi, quand je suis allé au Maroc, j'avais tout prévu, mais je n'avais pas prévu le plus important. Où vas-tu aller? Et on voit, comme la Bible nous dit, et même on le sait, on se prépare dans tellement de choses, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, mais la Bible nous dit de se préparer à la rencontre de notre Dieu. La Bible nous dit de nous préparer à la rencontre de notre Dieu dans Amos 4:12, et de prévoir, d'organiser, d'anticiper. Et on le fait pour tellement de choses. On est en train d'anticiper le repas là, du 10. On est de plus en plus, ça va être les 120 dans la chambre haute là bientôt. On anticipe, on gère. On verra si on gère. Mais pour le Maroc, j'avais tout organisé. J'avais tout imaginé, j'avais tout prévu. J'avais prévu tel jour avec mes amis d'atterrir au nord du Maroc dans un aéroport de la ville de Tétouan. J'avais prévu de visiter Chefchaouen. Si tu peux mettre les photos, Nathan, vous allez voir, c'est magnifique. Et je regardais ces photos. C'est l'Ariane quand on va le repeindre. Amen. Il faudra du bleu un peu. Voilà, c'est un des plus beaux villages du Maroc. Et je regardais ça et je montrais aux gens. Je disais, mais c'est là où je vais aller. Là, dans une semaine, je suis là-bas. Et c'est magnifique. Et je prévoyais tout ça. On devait redescendre, on devait atterrir à Tétouan Nord, descendre et redécoller d'un autre endroit, passer à Rabat et redécoller de Casablanca. Et je me réjouissais. Je disais à mes parents, je leur envoyais des photos. Je disais, c'est là et tout. Ça me paraissait tellement surréaliste. Je me dis, mais c'est beau, ça va être merveilleux. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui s'imaginent que le paradis, ça va être de telle ou telle manière. Et ils se persuadent qu'ils vont y aller. Moi, ce qui me fait mal le plus quand je vais dans des sépultures, c'est de dire on est tous sauvés. C'est de dire que peu importe ce qu'on fait, on est sauvé, on ira au paradis. Que Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi juste. Ne faisons pas de l'amour de Dieu une faiblesse. Dieu est aussi juste. Et il n'y a pas pire faute de doctrine que cette célèbre chanson qui nous dit qu'on ira tous au paradis. Mais on essaye de se rassurer. On essaye de se rassurer de ne pas penser à ces choses ou d'y penser positivement, en s'imaginant, en se créant un idéal de vie après la mort. Mais l'idéal de la vie après la mort, il est déjà idéal si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu penses que tu vas aller au paradis que tu vas y aller. Ce n'est pas parce que tu penses ça que tu vas y aller. J'avais déjà prévu l'itinéraire, la destination, mais je n'avais pas l'autorisation pour y rentrer. À 1 mois près. Sur mon passeport, il
il se périmait un mois avant mon départ. Et là, j'ai essayé d'appeler J'avais un ami qui allait tous les ans au Maroc. Et je l'appelle, je lui dis, Joël, le Maroc, j'ai pas mon passeport, mais ça rentre avec la carte d'identité. Je regarde, elle est à jour, je me dis, ça va, il y a quand même des bonnes relations avec le Maroc. Je dis Joël, il me dit oui, je me souviens d'un ami, il y a 5 ans, il est rentré avec sa carte d'identité. Je me dis, ah super. J'appelle le consulat pour vérifier, ils me disent non, c'est plus d'actualité. On ne peut plus rentrer avec la carte d'identité, il faut un passeport valide. Je cours à la mairie. Je leur dis, mais madame, comment je peux faire? Mais nous, on n'est pas mairie, on peut pas faire les passeports, il y en a certaines. Et ça prend combien de temps? Ah bah c'est entre 4 et 6 mois. Mais je pars dans une semaine, madame. Et là, j'appelle les préfectures, j'appelle 3 préfectures des départements à côté. Je leur dis, mais comment je peux faire? J'appelle le consulat. J'appelle le consulat et psychologiquement, c'est dur quand on ne veut pas de vous quelque part. Ça fait bizarre. Ça m'était rarement arrivé comme ça. Et j'avais tout prévu. Et là, je regardais un peu moins ces photos de belles maisons bleues. Et je me disais, mais est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais pouvoir décoller avec mes amis? Mes amis, eux, tout était en règle. Leur passeport était en règle. Voilà. Mais moi, je ne l'avais pas regardé. Mon passeport était dans mon tiroir et je ne l'avais pas regardé depuis des années. J'avais tout prévu, sauf le plus important. Ma situation m'a fait penser aux vierges folles et aux vierges sages, les folles qui n'ont rien prévu, qui n'ont pas prévu la rencontre avec leur Dieu, qui avaient prévu jusqu'à un certain point, qui avaient organisé certaines choses, mais pas tout pour ce voyage, pour ce périple. Et après, elles ont tout essayé, comme moi j'ai tout essayé. J'ai appelé 3 préfectures, je les appelais. Il y avait 2 moyens, soit il fallait être un homme politique, ou soit il fallait que ça soit un déplacement professionnel. Je me suis même imaginé, est-ce qu'il n'y a pas une église là-bas, pour pas mentir, une église qui ne peut pas m'inviter à prêcher là-bas au Maroc? Et je me suis dit, non, Dieu, à la base, c'est pas trop un déplacement professionnel quand même. Mais j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je suis allé, les 3 préfectures de la Drôme, de l'Isère et de l'Ardèche, je les ai appelées. Les dames, elles étaient gentilles, mais on ne peut pas. Et je rappelais le consulat, j'ai écrit au consulat, j'aurais demandé, mais c'est important, je pars dans une semaine et un message automatique, on va vous répondre. Et ils ne m'ont jamais répondu. Et c'est terrible. D'avoir tout prévu, de prévoir des choses qui sont bonnes, des vacances. Ça fait un moment que je n'étais pas parti à l'étranger. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu des vacances. Et là, c'était une déception dans mon cœur. Et c'est comme ce riche qui, à un moment donné, dit « Aie pitié de moi, Père Abraham ». C'est comme s'il disait Dieu, il disait « Aie pitié de moi ». Mais comme au consulat, on me l'a dit, comme à la préfecture, on me l'a dit, il fallait s'organiser avant. Il fallait y penser avant. Là, monsieur, je suis désolé, mais c'est trop tard. Et c'est exactement ce qu'on a dit à ce riche au moment où il a fermé ses yeux ici-bas et qu'il a rejoint l'éternité. Sais-tu où tu vas aller? As-tu cette assurance? Moi, je sais que j'ai cette assurance. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas de l'orgueil, c'est une assurance spirituelle. Je sais que ce soir, si mes yeux se ferment ici, si ma vie s'arrête ici, je sais que je les ouvrirai en face de mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ça, j'ai l'assurance, les amis. Est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que tu as cette paix? Cette paix, comme a parlé Esther, est-ce que tu as cette paix de savoir où tu vas passer l'éternité? C'est tellement important. C'est la plus importante de toutes les questions. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir combien tu as sur ton compte en banque. Ce n'est pas de savoir même si tu es propriétaire ou locataire, ou si tu as une belle voiture, un bon travail, une bonne retraite. Si tu as assez d'argent pour payer ton chauffage, ou si tellement de choses. La question la plus importante que tu dois te poser, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, comme moi j'étais prêt à aller au Maroc, ou est-ce que tu es un peu plus prêt quand même? Est-ce que tu as pris des dispositifs? Est-ce que tu as vérifié certaines choses dans ta vie? Est-ce que tu as remis ta vie dans les mains du Seigneur? Est-ce que c'est lui qui gère ta vie? Est-ce que tu lui as dit à un moment donné, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que ça soit toi qui gères ma vie à partir de ce maintenant. Et est-ce que si tu as fait ça et si tu marches dans la sanctification, c'est-à-dire si tu marches loin du péché, tu es sauvé. Alléluia. La Bible dit que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Celui qui croit sera sauvé. Amen. As-tu cette assurance? Et c'est terrible parce que, d'une, j'ai pas pu partir au Maroc. J'ai demandé à mes amis de ne pas trop m'envoyer de photos.
J'avais réservé une voiture. Tout était prévu. Mais j'avais payé, on avait partagé les frais. Tout. C'est des amis très proches. Et au moment d'arriver là-bas à l'aéroport, mon ami me dit, mais je ne peux même pas récupérer la voiture parce qu'elle est à ton nom. Et voilà, il y a eu on a payé, ils n'avaient même pas de voiture, ils ont dû faire du bus. Tout était prévu sauf le plus important. Et j'ai pu rien me faire rembourser. Rien me faire rembourser. Pas le billet d'avion, pas les logements qu'on avait commencé à prendre, pas la voiture, rien du tout. Et le monsieur là-bas, la voiture, il dit, mais il n'y a pas de souci, elle est là, la voiture. Mais il faut juste Samuel Mabou, en fait. Vous êtes Samuel Mabou? Non. Bon, il n'y a pas de voiture. Mais elle est là, hein. S'il vient, le monsieur, il peut prendre sa voiture et partir avec. Mais moi, je n'étais pas là parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas là parce que je n'étais pas prêt. Ça nous parle aussi des choses que Dieu a prévues pour nous. Les projets de paix et non de malheur, la Bible nous dit, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jésus veut te sauver. Jésus veut tous nous sauver, alléluia. Que quiconque croit ait la vie éternelle, afin qu'aucun ne périsse. Et dans ce qu'aucun ne périsse, il y a toi aussi. Mais tu dois faire ce choix. Et le prêtre ce matin, j'ai apprécié parce qu'il a insisté. J'avais jamais entendu dans une église catholique cette notion de choix. Il y a une notion de choix. C'est pas juste se dire chrétien, c'est pas juste mettre une petite croix autour du cou, une chaîne ou un collier ou un petit tatouage de croix ou un verset. Non, c'est pas ça qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est si tu lui as confié ta vie. Si tu dis, mais j'ai mon passeport céleste. J'ai peut-être pas mon passeport terrestre, moi, mais j'ai mon passeport céleste. Il y a le consulat divin, les anges de Dieu, là, ils l'ont tamponné. Ils ont dit, Samuel est enfant de Dieu. J'ai pas pu partir au Maroc, mais il m'était arrivé quelque chose, je serais parti au ciel, sans problème. Parce que mon passeport céleste est prêt, alléluia. Et lui, il n'a pas de date de péremption. Lui, il est toujours valable du moment où on reste enraciné dans le Seigneur, alléluia. Verset 26 du texte qu'on a lu. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun purgatoire. Il n'y a aucun lien entre les deux, entre la vie éternelle et la mort éternelle. Excusez-moi, ça serait trop facile. Dieu nous demande, et le demande clairement dans sa parole, de faire ce choix maintenant, aujourd'hui, pour savoir où on va passer notre éternité. Je vous l'ai déjà dit. Mais ce n'est pas quand tu as un accident de voiture que tu appelles l'assurance. Tu anticipes avant et tu prévois d'avoir cette assurance, cette petite vignette verte. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, tu es assuré. C'est exactement pareil avec le Seigneur. Et s'il n'y a aucun lien entre la vie éternelle et la mort éternelle et la vie ici-bas sur terre, c'est qu'on ne prie pas les morts. Amen. On est clair là-dessus, hein, parce que la Bible est claire dessus. Hein. On ne prie pas les morts et on ne prie pas pour les morts. C'est leur choix ici-bas. On prie pour ceux qui souffrent de la perte d'un proche. Mais quand on est mort, entre guillemets, c'est trop tard. Le choix est fait. C'est trop tard ou c'est bon. En fonction du choix qu'on a fait avant. Parce que les morts ne nous entendent pas. Et là, c'est clairement dit dans ce texte biblique. Il n'y a pas de rapport. Quand le riche dit, mais il faut que j'aille prévenir les autres. Mais les autres ne le voient pas. Les autres ne le voient pas. Et il y a cette notion il n'y a pas entre la notion d'éternité et la vie ici sur terre. C'est purement spirituel. Il y a un monde par contre spirituel. Je le dis avec beaucoup de tact, mais attention, on ne rentre pas en contact avec les morts, les amis. C'est très dangereux. Ne jouez pas à ça. Ne jouez pas à ça, parce que si l'un d'entre eux vous répond, ce n'est pas eux qui vous répondent. C'est spirituel et c'est démoniaque. On prie le Seigneur Jésus-Christ seul, et on prie pour les vivants. Les morts, c'est le Seigneur qui s'en occupe d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ici, ça se joue maintenant. Luc 17, 34 nous dit, je vous le dis, en cette nuit-là, il est terrible et magnifique ce texte. C'est le plus beau et le plus terrible de la parole de Dieu. Et je voulais vous montrer une vidéo sur l'enlèvement, mais je n'en ai pas trouvé d'assez parlante. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. Ça nous parle du retour du Seigneur, alléluia. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux personnes, un couple. Un sera pris
auprès du Seigneur et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, qui travailleront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça nous parle du retour du Seigneur. Il y a deux moyens, deux moments où on peut rencontrer le Seigneur. Si notre vie s'arrête ici-bas, si on meurt soit de vieillesse, de toutes sortes de morts, j'ai envie de dire, on voit le Seigneur face à face. Et là, en fonction de nos choix, il nous oriente d'un côté ou de l'autre, en enfer ou au paradis, tout simplement. Et il y a un autre moyen, c'est si le Seigneur revient avant notre mort. On va être tous enlevés dans le ciel de gloire, la Bible dit. C'est même pas le retour du Seigneur, c'est plutôt, bibliquement, si on veut être juste, c'est plus un enlèvement qu'un retour. Il nous enlève. Et j'ai vu une vidéo qui est un peu costaud, mais elle est tellement parlante. Tellement parlante. Parce qu'on va être enlevé. Et moi, je me dis, mais si le Seigneur revient ce soir, il est bientôt 8 heures, là, moins quart. S'il revient maintenant, j'espère qu'il n'y aura plus personne ici. J'espère qu'il n'y aura plus personne. J'espère qu'on n'aura plus besoin de ce local. Parce qu'il n'y aura plus personne. Parce que tous, on aura donné nos vies au Seigneur. Alléluia. Mais ça, c'est une réalité. Et ça, la Bible dit, j'aimerais bien vous dire, ça arrive en 2026, préparez-vous, vous avez encore un peu le temps de faire n'importe quoi, et puis après vous verrez. Mais la Bible nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Prépare-toi. Prépare-toi. La Bible dit aussi, si tu sais qu'un voleur va passer dans la nuit, tu dors pas de la nuit. Tu prépares, tu restes, tu allumes la lumière, tu barricades un peu. J'allais dire autre chose, mais on est non-violents, nous. Hein. Amen. On prie, on intercède. Gloire à Dieu. Mais on se tient prêt. On se tient prêt. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand il vient et on veut justement confier nos vies au Seigneur. Mes amis ont pu partir au Maroc parce qu'ils étaient prêts. Moi, je n'étais pas prêt. Je n'avais pas l'autorisation. Je n'avais pas l'autorisation de rentrer sur ce territoire, dans ce pays. Et la Bible nous dit que le Seigneur est en train de nous préparer un pays éternel qui va s'appeler la Nouvelle Jérusalem. Et pour ça, il faut un passeport qui n'est pas terrestre. Ce n'est pas le passeport français, espagnol, africain, tout ce que vous voulez. C'est un passeport céleste, tamponné de la main du Seigneur. Vous savez, les tampons à l'ancienne avec la cire. Ce n'est pas la cire, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Alléluia. Il est tamponné et il dit, oui, il y a le consulat du ciel là qui a mis son tampon sur le passeport de Gabriel, de Jérémie. Alléluia. Et là, c'est tamponné. On pourra le montrer. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont cette assurance ce soir? Si tu ne l'as pas, on peut prier. On va prendre un temps pour prier, que tu puisses l'avoir. Et ce soir, j'aime à le dire, mais on est beaucoup de choses. On est un hôpital, on est une église, on est aussi une ambassade. On est une ambassade du ciel. Vous savez que la particularité d'une ambassade, j'avais des amis expatriés, ils sont toujours d'ailleurs en Tunisie. Je vais les voir, j'allais les voir 3-4 fois, je suis allé les voir. Et on est allé visiter l'ambassade française à Tunis. Et on passe, il y a les barrières, des gros blocos, les militaires, c'est impressionnant. Et on rentre, et mon ami me dit, tu sais qu'ici on est en France? Je dis, bah non, on est en Tunisie, on est à Tunis. Il dit, non, l'ambassade, c'est comme un bout de terrain, c'est comme un bout de la France dans un autre pays. Et il me dit, pareil pour l'ambassade de Tunisie en France. C'est un morceau de Tunisie en France. Et je ne savais pas ça. Et je me dis qu'ici on est une ambassade. Et ici, tu as l'occasion, ce soir même chez toi, d'avoir le tampon céleste pour ton passeport, pour la vie éternelle. Alléluia. Et enfin, il y a un autre témoignage qu'on m'a raconté. C'était mes parents, ils partaient en vacances. Et il y a un monsieur, il devait partir en voyage avec sa famille. Et là, le douanier lui dit, mais en fait, votre famille, c'est bon. Mais vous, monsieur, votre passeport n'est pas à jour. Je ne peux pas vous laisser passer. Et le monsieur a dû rester. A dû rester. Ça ne dépend pas. Et même, l'un sera pris et l'autre laissé. Ne confondons pas tout. Dieu veut sauver ta famille. Amen. Ce n'est pas parce que toi, tu es sauvé que ta famille est sauvée. C'est une réalité. Hein. J'aurais bien aimé dire autre chose. Hein. Je crois que parce que tu es sauvé, parce que tu vas prier, parce qu'il y a la présence de Dieu dans ta famille, ça va favoriser l'action de Dieu et les regards de Dieu. Quand on prie pour quelqu'un, ça favorise les regards de Dieu sur quelqu'un. Mais pas parce que toi tu es sauvé, que toute ta famille est sauvée. On sera individuellement. Devant un tribunal, même si on a fait des bêtises ensemble, on passe un par un. On passe un par un devant le juge. Et il y a une sanction ou une rétribution. Les rétributions, c'est pour là-haut. Il n'y en a pas trop des rétributions devant le tribunal en bas. Mais les bonnes choses du tribunal, elles seront individuelles.
Les sanctions, elles sont individuelles et les rétributions, elles seront individuelles aussi. Toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu ne vas pas y aller avec ton père, tu ne vas pas y aller avec tes enfants, tu ne vas pas aller avec ta grand-mère qui a lu la Bible 5 fois et qui exerce les dons spirituels. Tu ne pourras pas dire, mais je suis le fils de Gisèle, là. Elle est quand même, elle est costaud, elle prie. Hein. Ça fait 50 ans qu'elle prie. Ben, moi, je suis son petit-fils. Ça ne va rien changer. C'est toi, individuellement, devant Dieu. Je vais rappeler les musiciens, s'il vous plaît. On va prendre un temps dans la prière. Vous vous rendez compte la souffrance du riche qui dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. C'est-à-dire qu'il avait tellement chaud, il souffrait tellement qu'il aurait aimé rien que 1 ou 2 gouttes d'eau pour rafraîchir sa vie, pour rafraîchir son corps tellement il souffrait. Parce que la Bible nous dit, si le paradis, on sait ce que c'est le paradis, ce sera un lieu glorieux, ça sera merveilleux, il y aura la présence de Dieu en permanence. Mais la Bible nous parle d'enfer, où il y a des cris et des grincements dedans. C'est terrible les grincements dedans. Il y aura des angoisses, de la peur. Et les personnes qui pensent mettre fin à leur jour ici-bas pour soulager leur mal ici, c'est le paradis à contrario de ce qui les attend de l'autre côté. Ce qu'on vit là, par rapport à l'enfer, c'est le paradis. Si tu n'as pas préparé, si tu n'as pas anticipé ton passeport céleste, on ferme nos yeux et on va commencer à prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Sing his praise aloud.